Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui nous allons faire une nouvelle recette et ça va être une sauce tomate maison. C'est quand même meilleur que toutes les sauces tomates qu'on peut voir dans le commerce. Donc on va se servir, bon alors là pour le coup on va parler du pichet Micro-Cook 1 litre. Simplement moi je ne vais pas le faire dans le pichet 1 litre parce que moi j'ai des gourmands à la maison. Je vais prendre le 1 litre 5. Voilà. Donc il est un peu plus grand. Et du coup, ma recette, avec les ingrédients, je vais simplement la doubler. Donc, ça va être très simple. On va prendre un gros oignon qu'on va éplucher. Alors, petite astuce, parce que je vais vous en donner des astuces. On coupe une partie de l'oignon. On épluche l'oignon, tout simplement. On laisse la partie en bas, on va éplucher l'oignon et ça nous permet de ne pas pleurer. Ça c'est une petite astuce. La racine, on l'enlève à la fin. Et du coup, on part. Pas besoin d'avoir les lunettes de plongée. Voilà. Alors on va se servir aussi d'un deuxième produit qui est offert dans le kit de démarrage. Et ce produit, il s'appelle le Turbo Top. Donc là, on va bien couper le oignon. Donc on coupe l'oignon. Le turbo, on va hacher l'oignon. Toujours la ficelle bien droite. Voilà, donc vous avez votre oignon qui est bien haché. Donc, une partie. Donc là, dans le turbo, vous avez 3 hauteurs. Donc celui-ci, c'est vraiment très familial pour tous les jours. Hein. Et les deux autres, c'est pour les grandes familles. Donc là, on met l'oignon. Comme ceci. Alors tout passe sous la vaisselle, sauf les lames. C'est pas possible. Et on va ici avoir une petite fente. On va faire un clic. Ceci passe au lave-vaisselle et ceci ne passe pas au lave-vaisselle car il y a une ficelle et la ficelle est fragile. Donc ça sera pour le lave-vaisselle. Donc là, on met l'oignon dans le pichet. Vous allez voir, c'est une recette simple et c'est tellement meilleur. Voilà. Alors, à ça, on va rajouter de l'ail. Donc là, moi, j'ai pas d'ail. Voilà, j'ai oublié d'en acheter dans les courses. Donc j'ai de l'ail en poudre, donc je vais mettre un petit peu d'ail en poudre, tout simplement. Après, donc on va rajouter de l'huile d'olive. Alors de l'huile d'olive, c'est 30 ml. Donc du coup, moi ça va être 60 ml. Donc pour ça, je prends mes petites cuillères mesure. Vous avez les grandes et les petites. Donc on va mettre 15, 30,
et 60 ml. Donc là, vous voyez, c'est pas très compliqué. De là, on va prendre une boîte de pulpe de concentré en dés, du coup double, hein, toujours. Donc, tout simplement, on verse les 2 boîtes. Alors des fois, elles sont aromatisées au basilic. Ça donne un petit coup. Voilà. On va mettre du concentré. On va mettre 50 ml de concentré. Donc le concentré. Alors là, il n'y a pas la petite aide. Donc je vous ai sorti voilà, le dessertisseur. Alors, c'est quelque chose de super parce qu'on peut s'en servir et repositionner. Bien sûr, après, il y a une petite encoche ici pour ouvrir et tout simplement, on ouvre. Voilà. Donc là, ici, ce qui est bien, c'est que déjà d'une, vous pouvez leur fermer. Si vous voulez remettre au frigo et que vous n'utilisez pas tout. Ou alors, tout simplement, ici, il n'y a pas de coupure. Donc vous pouvez la conserver pour faire des jeux pour les enfants ou un pot à crayons, enfin voilà. Donc là, c'est vraiment très très bien, ce dessertisseur. Donc là, je mets toute la boîte. Et du coup, je peux mettre, vous avez vu, hein, j'ai pas mis ma spatule dans les autres boîtes parce que je peux la déchirer. Et que là, je peux la mettre parce que du coup, elle va pas se déchirer. C'est quand même fragile. Et je ne risque rien. Voilà. À ça, nous allons émietter 2 bouillons de cubes. Du bœuf. Voilà. Tout simplement. Un deuxième. Alors le pichet 1,5 litre n'est pas à la vente en ce moment, mais vous avez le 2,5 litres pour les grandes familles. Là, je me rince les doigts parce que, désolée. Sinon on en met partout. On va rajouter un petit peu d'herbe de Provence. Dans les conserves, moi j'ai mis mon thym du jardin. Donc on va en mettre un petit peu pour donner du goût. Voilà. Pour casser l'acidité de la sauce tomate, on va mettre un petit peu de sucre. Pas beaucoup, hein, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit sucrée cette sauce tomate. Et du poivre au moulin, suivant les goûts, pareil. Voilà, la sauce tomate est finie. Donc là, on va prendre le fouet mélangeur et tout simplement mélanger tous les ingrédients. Voilà, ça vous fait une bonne préparation. Alors, c'est quelque chose qu'on va cuire au micro-ondes en 2 temps. On va mettre une position ouverte. Donc ici, en fait, vous avez une petite ouverture. On peut égoutter aussi. Et de l'autre côté, c'est une position fermée. Et si vous mettez ici, de cette façon, 3e position, vous pouvez servir tout simplement sur votre table. Donc là, on va la mettre ouverte, position ouverte. Et on va faire cuire, je regarde mes petites notes, on va faire cuire 10 minutes à 600 watts. Et au bout de 5 minutes, on va quand même touiller.
Voilà, donc la recette est finie. C'est ça, non? Donc tout de suite, au micro-ondes. Alors, je vous le dis également, si vous n'avez pas 600 watts et que vous avez 700 watts sur votre micro-ondes, vous adaptez le temps. Vous mettez un peu plus ou un peu moins, voilà. Tout le monde n'a pas un micro-ondes à 600 watts. Cette recette, alors vous pouvez la voir dans le petit livret. Je vous ai parlé la dernière fois, vendu avec... Ici, vous avez le petit livret où on avait fait une recette la dernière fois. Sinon, il est aussi en mode cuisine. C'est un livre exceptionnel. C'est pour les 0-18 ans. Donc là, vous pouvez faire à manger pour vos tout petits. Et plus ils grandissent, et plus c'est eux qui font à manger. Des recettes simples et faciles. Et aucun risque avec le micro. Voilà. Et bien on va attendre que ça chauffe. À tout à l'heure. Et ben voilà. La sauce tomate est finie. Les 10 minutes sont passées avec le temps de pause pour remuer. Donc voilà. Alors attention. Elle est au top. Alors vous avez que l'image. Moi j'ai l'odeur. Je peux vous assurer que ça sent trop bon. Voilà ma sauce tomate. Alors, je vais la conserver, la laisser refroidir et après la mettre au frigo pour une recette. Allez, alors n'oubliez pas, aimez, commentez et partagez. À bientôt!